Bonjour, mon nom est Michel Grenier. Je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat SGUQAM et aussi entrepreneur consultant. Aujourd'hui, on est ensemble pour regarder les questions que vous nous avez posées dans le cadre des rendez-vous virtuels. La plupart des questions portaient sur le marketing et comment on peut mettre de l'avant notre entreprise de coopérative ou une entreprise en tant que telle pour mieux cibler nos clients et en même temps mieux se faire connaître. Bien, plusieurs entreprises existent et ils n'ont pas nécessairement de logo. Toutefois, pour être reconnus par nos clients, nos partenaires, nos employés, puis avoir une façon de bien se représenter, la plupart vont choisir d'avoir un logo. Donc, ce logo peut être préparé par des professionnels. Ça peut aussi être préparé par des employés dans notre entreprise qui ont déjà certains talents. Mais ça vaut vraiment la peine de faire appel à des graphistes qui sont des professionnels pour comprendre la nature même de notre entreprise et puis déterminer ou développer une image de marque qui va être à la hauteur de nos aspirations. Donc, si on n'a pas beaucoup de moyens, il y a peut-être une façon de le faire, c'est avec des stagiaires qui proviendraient des cégeps ou des universités en art graphique et qui pourraient travailler dans le cadre d'un cours, un concours qui pourrait être lancé à ceux-ci pour nous arriver avec une panoplie de propositions et on pourrait choisir à partir de là. Ça, c'est peut-être une option. Une autre option pourrait être carrément de faire appel à un pigiste. Il y a de jeunes graphistes prometteurs qui pourraient être à votre service et qui vraiment pourraient répondre à tous vos besoins pour de longues années. Que ce soit en matière de votre logo en tant que tel, mais ensuite de ça, tous les autres produits que vous aurez besoin au sein de l'entreprise, des entêtes de lettres, l'image que votre site web pourrait avoir, etc., etc. Donc, ça, c'est peut-être une manière qui serait efficace et à long terme la plus, non seulement économique, mais aussi la plus prometteuse. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir un bulletin pour les entreprises, notamment dans le domaine du service, mais aussi dans le domaine des produits. Parce que pour se faire connaître, on doit miser sur plusieurs véhicules. Un des véhicules, évidemment, c'est la publicité, puis on pourra peut-être y revenir tantôt. Mais avoir un bulletin qui parle des avantages de nos produits, de nos services auprès de nos clients, c'est un avantage indéniable par rapport à la compétition. Donc, cet avantage, on va le mettre en lumière avec des articles qui sont pertinents, qui répondent à des questions que les clients peuvent avoir face à nous. À titre d'exemple, ça pourrait être le bon usage d'un service, comment se préparer à nous recevoir comme fournisseur de services, comment on est capable d'optimiser notre dollar auprès d'une entreprise telle que la nôtre. Bien, une des façons pourrait peut-être être de constituer le bulletin sous forme d'un blog. Par exemple, avec WordPress, une plateforme pour des bulletins et des blogs qui est quasiment gratuite, sinon gratuite pour la plupart d'entre nous, c'est une façon d'ouvrir le bulletin. Plus on a évidemment d'intervenants, puis plus on est, sans être provocateur, plus on est capable d'attirer des commentaires, ça va nous donner un indice de l'état de lecture de nos bulletins. Plus on demeure ouvert avec nos blogs, nos bulletins, plus on attire un lectorat qui est large, plus on va être repiqué dans une autre publication. Ça aussi, ce sont d'autres indices, des éléments qui pourraient être mesurés. Une autre façon, c'est clairement le nombre d'appels qui est reçu et puis au sein de l'entreprise. Et puis, on demande systématiquement, comment avez-vous obtenu nos coordonnées? Ah, bien, je l'ai obtenu à cause du bulletin qui m'a été refusé par un tel. Ça, c'est une bonne façon. L'autre aussi, c'est la liste d'abonnements de notre bulletin qui croît au fur et à mesure. C'est peut-être un autre bon indice de la fidélité du lectorat et de la pertinence de ce que nous avons dans notre bulletin. Bien, un des moyens les plus efficaces pour évaluer les services auprès de n'importe quelle clientèle, ça va être de leur demander, de les observer dans l'usage de nos services, de nos produits,
Donc, ça, c'est le premier feedback qu'on pourrait recevoir. Un deuxième feedback pourrait être facilement un sondage auprès de la clientèle. Donc, après qu'on a reçu le service ou le produit, on laisse filer une journée ou deux, et puis on les appelle, on leur demande est-ce que tout est à leur satisfaction, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas à leur satisfaction et qu'on devrait améliorer et changer tout de suite. Il ne faut pas hésiter à demander à notre clientèle, c'est essentiel en fin de compte pour savoir où on s'en va. L'autre aspect, c'est de faire un sondage occasionnel auprès de la clientèle, à savoir leur degré global de satisfaction. C'est à nous à formuler un sondage qui va être court, précis, concis, et qui va cibler des éléments qu'on doit savoir ou qu'on veut savoir. Donc, le sondage peut être envoyé à toute notre clientèle actuelle. Si on a déjà une liste de clients potentiels ou des prospects, bien, on pourrait peut-être aussi leur envoyer un sondage qui va être distinct, mais qui se porterait peut-être sur les mêmes questions et qui nous permettrait de compiler leurs résultats séparément pour bien comprendre les clients actuels, les clients prospects et peut-être même une formulation de questions pour le grand public. Tout d'abord, au niveau des budgets, il y a plusieurs formules qui peuvent être employées. Une des formules, c'est de dire on prend un pourcentage du chiffre d'affaires et puis, bêtement, on dit bon, ça devrait être notre budget. Moi, ce que je préfère, en anglais, on a une expression qui dit bottom-up. Donc, ce que je préfère, moi, c'est que les gens dans l'entreprise, surtout dans les petites entreprises, les petites coopératives, on s'assoit et on dit qu'est-ce qu'on voudrait faire au niveau de notre marketing. Donc, quels sont les nouveaux produits, les nouveaux services qu'on veut développer? Combien ça va nous coûter? On fait nos devoirs, en fin de compte. On fait une planification complète de ce qu'on aimerait faire. Ensuite, on essaie de regarder les types de médias qui vont être requis pour pouvoir diffuser notre information. Est-ce que c'est un bulletin? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est une vidéo? On fait des budgets autour de tout ça. Ensuite, on regarde à l'intérieur de notre entreprise, puis avec la somme de ces budgets qu'on va avoir calculés, est-ce qu'on est capable de se le permettre? Est-ce que ça convient à notre plan pour la prochaine année ou les 2 ou 3 prochaines années? Donc, on l'inscrit de façon stratégique à l'intérieur de notre planification annuelle. On ne fait pas un budget marketing comme ça sur le coin de la table, puis dire OK, le mois prochain, on fait ça, puis le mois d'après, on fait autre chose. Ça doit être de nature stratégique. Et à ce niveau-là, un petit ouvrage que je trouve très, très bien fait, qui a été rédigé par Pierre Filiatro, professeur à l'Université du Québec à Montréal à l'École des sciences de gestion, qui s'appelle « La planification stratégique de votre marketing ». Ce petit ouvrage, très, très bien fait, comme je le mentionne, raconte l'histoire d'un entrepreneur tout au long du bouquin, offre beaucoup de petits gabarits qui sont faciles à comprendre par tout le monde. Et puis, ne vous laissez pas intimider par ce titre-là. C'est vraiment un ouvrage qui est à la portée de tout le monde. Très bien fait, et ça va vous donner tous les outils pour pouvoir le faire. Évidemment, il y a des conseillers un peu partout qui peuvent vous aider aussi dans la démarche, que ce soit au niveau local, au niveau régional, dans tous les domaines, un centre locaux de développement, les assistances que vous pouvez obtenir dans les centres d'entrepreneuriat comme celui à l'École des sciences de gestion UQAM, c'est aussi une autre piste. Dans un nouveau créneau ou bien pour son entreprise de façon globale, le positionnement se définit par une bonne planification. Donc, on s'assoit comme groupe de travailleurs et on détermine quelles sont les cibles qu'on aimerait atteindre. On va ensuite déterminer les moyens pour atteindre cette cible-là. Et d'une chose à l'autre, on va définir ce plan qui va être complet. On va appeler notre plan stratégique pour la prochaine année ou les 2-3 prochaines années. Moi, je dirais que ça serait la première étape. On s'assoit, on y pense et collectivement, on fait des choix qui sont, en bout de ligne, stratégiques. Donc, pour toute question que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à passer directement par le réseau ou au Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM qui est ouvert pour les étudiants et les diplômés récents. Nous sommes à votre disposition et pouvons vous aider dans plusieurs domaines. Au plaisir.